Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une maille serrée torse ou en X. C'est une maille de base que j'utilise souvent au niveau des amigurumi, pour la réalisation des amigurumi, ou bien pour d'autres projets comme les porte-monnaies, les fun bags. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo d'un fun bag que j'ai réalisé à base de cette maille. Donc, aujourd'hui, je vais la réaliser non pas de façon linéaire, mais de façon circulaire. D'accord? Alors, je vais faire un cercle magique comme ceci. Et bien sûr, je vais faire une chaîne pour tenir mon cercle magique. D'accord? Et là, je vais commencer les mailles serrées en X ou les mailles serrées torse. Donc, pour ce, je vais piquer à l'intérieur du cercle comme ceci. Et généralement, pour la maille serrée normale, je fais un jeté comme ceci, c'est-à-dire le fil qui passe au-dessus du crochet. Mais pour la maille serrée en X, je passe le crochet au-dessus du fil et je tire. Et comme ça, j'ai mes deux boucles. Par la suite, je fais un jeté normal et je tire à travers mes deux boucles. Et comme ça, j'ai ma première maille serrée en X. Je continue. Alors, je pique à l'intérieur du cercle, je passe au-dessus du fil et je tire. J'ai mes deux boucles. Ensuite, je fais un jeté et je tire à travers mes deux boucles. Là, j'ai la deuxième maille serrée en X. Et je continue. Je pique, je fais passer mon crochet au-dessus du fil et je tire. J'ai mes deux boucles. Je fais un jeté normal et je tire à travers mes deux boucles. Alors, c'est exactement la même chose comme la maille serrée, sauf que au lieu de faire passer le crochet au-dessous, je le passe au-dessus du fil. Donc, je pique au-dessus, je tire et je fais un jeté normal, puis je tire. Et comme ça, j'ai 4 mailles serrées. Je continue, alors, comme ceci. La cinquième et la sixième. Et là, je vais serrer ou bien resserrer mon cercle comme ceci. Et par la suite, je vais continuer à travailler en spirale. Donc, je vais piquer au niveau de la première maille ici. D'accord? Alors là, je ne suis pas en train de réaliser un projet, mais tout simplement pour faire la démonstration. Donc, je vais faire une augmentation de mailles serrées en X. Donc, je pique toujours dans la même maille. Je passe au-dessus, je tire. J'ai mes deux boucles. Je fais un jeté et je tire. Là, j'ai 2 mailles. Alors, juste un instant, je vais chercher un marqueur que je place au niveau de la première maille parce que là, je travaille en spirale. Voilà la première maille. Voilà. Et puis, je vais continuer. Je pique au niveau de la deuxième maille. Ici, je vais faire également une augmentation de mailles serrées en X. Alors, au-dessus, je tire un jeté normal. Puis, je continue. Je pique dans la même maille. Alors, un instant, je passe sous les deux brins. Je fais un jeté en X. Et voilà. Je continue. Je pique au niveau de la maille suivante, au-dessus. Toujours dans la même maille, au-dessus. Et je pique dans la maille suivante. Je fais également une augmentation. Voilà. Une augmentation. Pardon. Et la dernière maille, je fais également une augmentation. Et voilà, je resserre un peu.
Je vais continuer donc à faire mes cercles. Par exemple, pour le troisième rang, je fais une maille serrée suivie d'une augmentation dans la maille suivante. Alors, je pique ma première maille serrée en X, ma deuxième maille serrée en X, puis je vais faire une maille serrée, puis dans la maille suivante je vais faire une augmentation de maille serrée en X, puis une maille serrée dans la maille suivante, une augmentation, une maille serrée, une augmentation et je continue. Et là, je suis arrivée à la fin de mon troisième rang. Je vais entamer le quatrième. Alors, pour le quatrième rang, je vais faire une maille serrée. Ici. Encore une maille serrée. Toujours, je parle là, maille serrée en X. Hein. Suivi d'une augmentation de maille serrée en X. Alors, une maille serrée en X, une deuxième maille serrée, ou bien maille torse, hein, une deuxième maille serrée, puis une augmentation. Je sais que là, je suis en train de travailler trop vite, mais parce que je veux terminer un certain nombre de rangs pour vous montrer quelque chose. Alors, 1, 2, puis augmentation. C'est très facile, hein? C'est comme la maille serrée. La seule différence, c'est au niveau du jeté, du premier jeté. On passe au-dessus du fil. Alors, une et augmentation. Alors, une maille serrée torse, une maille serrée torse, une augmentation. Une maille serrée, une maille serrée, et voilà, j'arrive à la dernière maille où je vais faire une augmentation. Alors, ce que je vais vous montrer, je pense que c'est assez visible là, je vais vous montrer là, c'est ceci. Alors, vous allez constater qu'il y a des formes X au niveau des mailles. D'accord? C'est pour ça qu'on dit des mailles en X. Peut-être que c'est pas trop visible ici. C'est pour ça que je vais mettre la photo du fun bag parce que le fil est épais et donc les mailles sont beaucoup plus visibles. Mais c'est la même maille que celle que je viens de faire maintenant. C'est exactement la même. La maille serrée torse ou en X. D'accord? Comme j'ai dit, cette maille, je l'utilise souvent pour les amigurumi car vous pouvez constater que c'est beaucoup plus serré que la maille serrée normale.
D'accord? Alors, lorsque vous faites du rembourrage, le louat, par exemple, ne sort pas entre les mailles. Et donc, voilà. J'espère que je vous ai montré quelque chose d'utile que vous pouvez utiliser, comme j'ai dit, pour la réalisation des amigurumi, pour des porte-monnaies, des phone bags, des bacs carrément, des sacs, tout ce que vous voulez. Je trouve que cette maille est beaucoup plus intéressante que la maille serrée normale, même si les deux sont utilisés très très souvent dans différents projets. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas et que vous avez apprécié le contenu, que vous avez appris quelque chose de nouveau, je vous invite à liker, commenter et partager, pardon. Et si vous êtes un nouveau visiteur, alors je vous invite à vous abonner tout simplement. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.